Canard Réfractaire, bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle À Gauche, nous ne sommes pas en direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement, pour vous, c'est quoi la gauche ? C'est une question qui est un peu difficile parce que à chaque fois ça évolue. Mais je dirais qu'aujourd'hui, en 2022, en tout cas, la gauche, c'est ce qu'on en a fait. Et donc c'est principalement, pour moi, la gauche, c'est la gauche no cap, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a fait par notre travail, à travers nos chaînes, que ce soit avec Dany, avec moi, avec Raz, ou avec Nina, ou avec Cassandre, ou avec le Canard Réfractaire, ou Seth Krohn, ou avec moi par exemple. Ah ouais, À Gauche, c'est pas une chaîne YouTube qui nous pique nos abonnés là ? Faut bien comprendre que c'est avant tout Lénine qui explique cela dans son grand livre sur l'histoire du pain à travers la France et ses fromages. Et c'est comme ça que nous pouvons comprendre vraiment ce qu'est la gauche. À savoir une possibilité d'inverser seulement la nuit les rapports de domination contrecarrés par des conditions historiques et matérielles, dialectiques de travail. Si la gauche a vraiment comme valeur liberté, égalité, elle doit mettre à bas toutes les structures de domination non consenties, évidemment, surtout si elle veut arrêter l'oppression qu'on vit tous dans cette société. Donc voilà. Ouais, parce que putain, entre le racisme, l'islamophobie, le sexisme, le validisme, l'agisme... Oui, très bien, mais concrètement, vous proposez quoi ? Moi je pense que les choses sont à régler au niveau local. Je sais pas si vous connaissez le municipalisme libertaire par exemple. Alors évidemment, on pourrait vous dire la gauche c'est Bégodeau, la gauche c'est Frédéric Lordon. Certains osent dire que la gauche c'est les Gilets jaunes, mais est-ce que vous avez vraiment vu la vidéo qu'on a faite sur l'écologie ? Je sais que ma question peut paraître abrupte quand on la pose comme ça, mais être de gauche, au final, est-ce que ça n'est pas ne pas être à droite ? Non, À Gauche, bon, elles sont sympas tes questions, mais est-ce que tu t'intéresses à l'éducation positive pour les chiens ? L'éducation positive, franchement, c'est un concept, mais d'enfer. Est-ce qu'il y aurait pas moyen d'appliquer ça aux humains, justement ? Mais vous, personnellement, est-ce que vous considérez à gauche ? Est-ce que je suis de gauche ? J'ai envie de poser la question, mais qu'est-ce que c'est que être ? Non mais c'est vrai que Bégodeau il est intéressant, mais le souci c'est qu'il a pas de caméra 4K, il sait pas faire d'étalonnage, et il a pas de chaîne YouTube quoi. Je sais pas si je suis de gauche, mais ce que j'essaie de faire, c'est de placer mes chiens un maximum partout au canard. Je pense qu'on arrivera à quelque chose. Oui, pour les projets, je pense que dans pas longtemps on va lancer une chaîne qui s'appelle À Gauche No Cap, et du coup on va principalement mettre des extraits de nous, voilà, plusieurs fois par jour, voilà. Et pour les présidentielles, vous allez voter pour qui ? Parce que vous croyez vraiment à tout cirque ? Vous trouvez pas que ça sert toujours à remettre ces putains de bourges au pouvoir, vraiment ? De toute façon, pour vous ça change rien, vous êtes des privilégiés, tranquilles, avec vos petits fauteuils en cuir et vos bureaux à Paris. On n'est pas à Paris, on est au Québec. Ouais, c'est la même, non ? Je vais voter Méluche, il était sourd de naissance, mon chien est sourd de naissance, les chiens c'est à gauche, les chats c'est à droite, j'ai pas le choix quoi. Pour les élections, écoute, durant un des derniers lives qu'on a fait avec Camille, on a eu le numéro de téléphone d'Hugo Bernalicis qui nous a contacté, qui nous a dit qu'il adorait le canard et tout ce qu'on faisait. Du coup, je pense que lorsque Jean-Luc Mélenchon va gagner, il va nous appeler, il va nous réserver une petite place au ministère, quoi, à mon avis. Bon, on n'a pas de nouvelles là-dessus, mais ce serait intelligent de sa part, quoi, de faire ça. Et puis on acceptera les responsabilités dues à l'histoire et à la gauche et tout ça, quoi. Puis peut-être comme ça, on fera un live avec Dany et Raz. Alors non, je me plierai pas au vote, évidemment, mais je pense que le jour des élections, je relierai de bord. Ah putain. Vous connaissez au fait Révolution Permanente, le petit média qui monte malgré le silence des partis ? Ouais, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais non, mais c'était pour déconner quand même. Non mais c'est fou ça. À gauche, y a pas de sens de l'humour. Ça borne sur notre joie et par contre, pour rigoler à bon coup, ça y a personne. Je sais pas, c'est quoi la gauche, j'en sais rien. C'est ce qu'on va en faire. Mais au fond, quand on y réfléchit, c'est quoi être de gauche ? Être de gauche, oui, bien sûr, puisqu'on sait si bien se mentir. On rigole pour ne pas s'effondrer, mais c'est bien sur nous que la pluie tombe. Être de gauche ou l'art de se détester soi ? De rogner notre monde, nous les révolutionnaires, oui, mais bien sûr soumis à la propriété, et ça jusqu'à l'absurde, jusqu'à sentir le froid, encore et toujours.
Je suis de gauche comme au bord d'un précipice, jouissant du vertige de ma hauteur intellectuelle, oui, jusqu'à se surprendre à vouloir sauter, à vouloir en finir. L'être de gauche, c'est l'éternel retour à la culpabilisation, à la fatigue lancinante et violente, qui finira un jour par corrompre notre joie jusqu'à faire de nous l'être de la misanthropie. Ce n'est donc pas l'être contre l'avoir, non, c'est l'absence d'être, face à un temps qui s'écoule, seconde après seconde, sous nos yeux, paniqués. Bon, là, moi, j'en peux plus avec leur script, leur plan à la con et tout ce que vous voulez. Si vous êtes un média de gauche, que vous recrutez une chargée de prod, appelez-moi. Merci.